Et yo tout le monde, c'est Xly, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les frères, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je vais vous montrer comment optimiser vos périphériques pour avoir moins de latence sur Fortnite, mais aussi sur tous les jeux en général les gars, ça marche sur tous les jeux. Donc du coup, je vais vous montrer des méthodes à faire qui sont dispo sur tous les périphériques, donc tous les claviers, toutes les souris. Et en bonus, je vais vous montrer aussi comment optimiser vos settings sur les Apex Pro TKL et sur les souris Logitech. En tout cas les frères, si cette vidéo vous plaît et si ce concept de vidéo vous plaît surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément les gars. Les gars, on s'est fixé pour objectif en stream avec les viewers d'atteindre les 1200 abonnés dans pas très longtemps les frères, en sachant qu'on est à 1150, un truc comme ça. Donc merci énormément les gars, vous êtes des cracks. On se retrouve directement sur le PC pour le tuto. Ok, donc du coup les frères, nous voici sur le PC. Donc du coup ce qu'on va faire dans un premier temps les gars, c'est que vous allez vous rendre dans votre menu Windows comme ceci. Vous allez marquer gestionnaire de périphériques comme ceci. Et là les gars, il va y avoir pas mal de petites choses à désactiver. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est surtout, de les désactiver uniquement si vous êtes sur PC fixe. Pour les PC portables, ça risque de vous pomper un peu trop de batterie et tout, donc en vrai, je vous conseille pas trop. Après, à vous de voir les gars, à vous d'essayer avec et à vous d'essayer sans, ça va voir s'il y a une différence ou pas. Si vous voyez une différence, si vous voyez que la batterie, elle descend trop vite ou quoi, je vous conseille de remettre en normal. Et si vous voyez que ça descend pas, vous avez aucun problème de batterie, bah je vous conseille de faire comme moi tout simplement. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est qu'on va désactiver pas mal de trucs dans clavier et dans souris. Parce qu'on va s'intéresser aux périphériques les gars. Et on va également faire ça aussi pour contrôleur de bus USB. En vrai, vous pouvez le faire, ça, il n'y aura aucun problème. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez avoir plein de trucs dans le clavier. Donc périphérique PIH, dans le contrôleur USB, pareil, vous allez avoir plein de trucs dans souris la même. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement double-cliquer sur tous les périphériques que vous voyez. Donc on prend tous les claviers, vous faites gestion d'alimentation, et là, vous décochez autoriser ce périphérique à sortir de l'ordinateur du mode veille. Donc ça vous désactivez. Ensuite vous faites la même pour ici, désactiver, hop. Là vous faites la même, désactiver. Encore la même, hop. Voilà, jusqu'à ce que vous en ayez plus. Ensuite pareil, les frères vous allez faire la même pour contrôleur de bus USB, bam, hop. Sur l'alimentation, bam, la même. Moi les gars je check en même temps mais normalement c'est déjà tout fait. Hop, là il n'y a rien, hop. Pour souris vous faites la même. Hop. Hop. Hop, moi je check en même temps, mais ouais, du coup il y a tout qui est fait, donc c'est nickel les gars. Aussi les frères, un truc très important à savoir avec ça, c'est que si vous voulez changer votre souris de port USB, il va falloir refaire à chaque fois cette méthode. Donc admettons que je sais pas, par exemple vous déménagez ou quoi, et que genre vous embarquez votre PC je sais pas où ou quoi, et que vous voulez rebrancher votre souris, va falloir le rebrancher sur le même port. Ou alors vous refaites la méthode que je viens de vous présenter. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez changer de port USB, en fait, ça va tous remettre par défaut, donc en mode veille. Donc je vous conseille d'y faire à chaque fois les frères. Ce que ça va changer aussi sur votre gameplay, c'est que ça va changer, ça risque de changer votre sensi. Vous risquez peut-être de ressentir une plus grosse sensi ou une moins grosse sensi. C'est très important de le désactiver, surtout si vous faites de la compétition sur les jeux vidéo ou quoi. Ça peut vous aider les gars. Ensuite les frères, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va passer aux souris Logitech. Donc je vais lancer l'application, hop, comme ceci. Donc moi en l'occurrence les gars, j'ai Pro Super Light. Donc là très important, ça va être un petit paramètre, en vrai pas trop chiant à faire. Il va prendre 2-3 secondes. Donc là du coup, quand vous êtes sur ce menu là, vous double-cliquez sur votre souris. Et là, va falloir faire attention, un truc très important. En taux de rapport par seconde, vous choisissez le plus gros taux de rapport par seconde, les gars. C'est super important. Si vous choisissez un taux de rapport plus faible, la souris, elle va moins bien détecter vos mouvements. Donc elle va moins être précise, etc. Donc surtout si vous faites des jeux de FPS tels que Valorant, Fortnite, CSGO, c'est super important, les gars. Comme ça, vous aurez tout le temps, la meilleure précision possible sur votre souris. Ensuite, du coup, les frères, on va passer au plus gros de la vidéo. Donc, du coup, la configuration du clavier Apex Pro TKL. En sachant que les gars, ça marche uniquement, enfin, ça marche pas uniquement pour les Apex Pro, mais ça marche pour tous les claviers Apex qui possèdent justement les switches spéciales Apex. Parce que, oui, les frères, pour les gens qui savent pas,
Apex, les gars, enfin SteelSeries, ont développé leur propre Switch. Donc du coup, c'est pas des Switch bleus, c'est pas des Switch rouges, c'est pas des Switch brown ou quoi. C'est vraiment leur propre Switch, donc c'est des Switch blancs. On peut totalement tout configurer dessus, donc c'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Donc du coup les frères, pour passer rapidement au fonctionnement du clavier, vous pouvez voir déjà que du coup on a plusieurs profils. Donc moi j'ai créé uniquement un profil, j'en utilise uniquement qu'un. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai désactivé tous les autres profils manuellement sur le clavier les frères. Je vais pas vous montrer comment ça marche parce qu'en soi c'est pas super c'est pas super utile en vrai. Je l'ai fait pour pas me mélanger dans mes configurations et tout, enfin dans mes profils et tout. Mais du coup les gars je voulais tout simplement vous montrer l'activation. Donc l'activation les frères, là les gars il y a une très grande question qui se pose. Quelle fréquence d'activation il faut mettre sur votre clavier? Donc moi les frères, pour avoir testé tout, honnêtement j'ai joué énormément de temps en 0.4. Par contre les gars je trouvais que vraiment, genre si vous n'avez pas un PC optimisé pour la latence ou quoi, c'était pas assez rapide en fait pour moi. Donc personnellement, moi ce que je vous conseille, c'est de vous caler entre 0.4 et 0.1. Personnellement les frères, là actuellement je suis en train de tester 0.1, savoir ce que ça donne. Franchement, 0.1 je kiffe parce que vous avez l'impression que votre PC est fluide de baiser, genre vraiment. Et après, le seul problème c'est que du coup quand vous frôlez une touche, bah ça active la touche en mode. Donc faut vraiment faire attention par rapport à ça. Mais franchement les frères, je vous conseille d'utiliser 0.1, en vrai c'est la meilleure configuration possible. Au niveau de l'éclairage les gars, je vous conseille de tout désactiver. Franchement moi j'ai mis la couleur et tout parce que bah, j'ai une handcam pour... si vous le savez pas, j'ai une handcam. Et bah, je trouve que c'est plus sympa quand même de mettre des couleurs sur le clavier avec la handcam. Mais pour avoir moins de latence, je vous conseille de désactiver toutes les couleurs. Vraiment ça pompe un peu de latence, pas énormément mais ça en pompe quand même. Donc si vraiment vous voulez... un PC 100% fluide, je vous conseille de désactiver tous les éclairages possibles sur les claviers SteelSeries. Bon du coup les frères, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo quand même un peu courte les gars, je suis désolé. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si vous kiffez les concepts de ce style les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je risque et également à me le dire dans les commentaires. Car grâce à ça les frères, bah, je sortirai plus ou moins de vidéos en rapport avec les optimisations de PC, etc. En sachant que j'essaye pas de vous proposer des énormes trucs parce qu'il y a des trucs qui sont quand même assez dangereux pour votre PC. Et si votre PC, si vous devez réinitialiser votre PC ou quoi les gars, je veux pas en être responsable. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous avez des trucs que vous connaissez pas, des settings que vous connaissez pas ou quoi, et que quand des gens vous disent de les enlever, ne les désactivez pas, surtout si vous savez pas à quoi ça sert. Mais en tout cas les frères, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, sincèrement les frères. Nous les gars, on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. C'était Zixli, ciao les gars. Before you educate the head, try to educate the heart.